Don't you love those beautiful words we just sang? I'll strengthen thee. Combien j'aime les paroles que nous venons de chanter. Devant l'adversaire, je te rendrai fort. Je veux, dans l'épreuve, bénir ton effort. Le Seigneur fortifie les saints de tous âges qui viennent dans sa sainte maison. De Kinshasa à Zollikofen, en passant par Fukuoka et Auckland, les jeunes de leur propre initiative remplissent les baptistères des temples. Autrefois, la plupart de nos chers servants des ordonnances avaient des cheveux grisonnants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Des missionnaires à plein temps, des missionnaires dédiés au service et des missionnaires de retour sont partout dans les temples, dans le monde entier. Un sentiment grandissant nous attire vers la maison du Seigneur. Il y a à peine plus d'un an, une chère amie de la famille, vivant sur la côte est des États-Unis, âgée de 95 ans et qui avait été instruite par des missionnaires pendant 70 ans, a dit à sa fille « Je veux aller au temple avec toi ». Sa fille lui a répondu « Eh bien maman, tu dois d'abord te faire baptiser ». Elle a dit « D'accord, alors je veux me faire baptiser ». Elle s'est fait baptiser. Quelques jours plus tard, elle est entrée avec révérence dans le baptistère du temple. Il y a un peu plus d'un mois, elle a pu recevoir sa propre dotation et être scellée. Et tout se ressent de sa pure influence. Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux. Vous êtes-vous demandé pourquoi le Seigneur commandait à son prophète de parsemer la terre de ses saints temples de nos jours? Pourquoi, à cette époque précise, accorderait-il à son peuple d'alliance la prospérité nécessaire pour que, grâce à leurs dîmes sacrées, des centaines de maisons du Seigneur puissent être construites? Ce matin, Frère Hawks a présenté une belle représentation des temples en construction à travers le monde. Cathy et moi étions récemment aux Philippines. Songez à ce miracle. Le temple de Manille a été consacré en 1984. Il a fallu attendre 26 ans pour qu'un deuxième temple, à Cebu, soit achevé en 2010. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, 11 temples sont en cours de construction, de conception ou de préparation en vue de leur consécration. Du nord au sud, Laoag, Tuguegarao, Santiago, Urdaneta, Alabang, Naga, Tacloban City, Iloilo, Bacolod, Sagayan, Deoro et Davao. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont à couper le souffle. Dans le monde entier, les maisons du Seigneur sont de plus en plus proches de nous. Pourquoi à notre époque? Le Seigneur a averti que dans les derniers jours, il y aurait de la détresse parmi les nations, que les gens seraient égoïstes, que tout serait en tumulte, que la confusion abonderait et que le cœur des hommes leur manquerait. Nous avons certainement vu le cœur des hommes et des femmes leur faire défaut pour plusieurs raisons. L'attrait du monde, la distraction des voies séduisantes, la négligence de la nourriture spirituelle, la fatigue face aux exigences de la vie de disciples. Peut-être avez-vous été attristé de voir un être cher qui, pendant un temps, a parlé sincèrement de sa foi en Jésus-Christ, a témoigné du livre de Mormon et a contribué avec enthousiasme à l'édification du royaume de Dieu, se détourner soudainement de ses croyances, du moins pour l'instant, et s'éloigner de l'Église. Voici mon conseil. Ne désespérez pas, car avec Dieu, rien n'est impossible. Avec le tumulte et l'incrédulité prophétisée dans le monde, le Seigneur a promis qu'il y aurait un peuple d'alliance, un peuple qui attendrait avec impatience son retour, un peuple qui se tiendrait en des lieux saints et ne se laisserait pas ébranler. Il a parlé d'un peuple juste, résistant aux tromperies de l'adversaire, disciplinant sa foi, pensant de manière céleste et faisant entièrement confiance au Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur permet-il que des centaines de temples soient plus proches de nous aujourd'hui? L'une des raisons
et qu'il a promis de fortifier et de bénir ces saints qui ont fait alliance face aux tribulations et aux tentations du monde. Comment ces saintes maisons nous renforcent-elles, nous réconfortent-elles et nous protègent-elles? Nous trouvons la réponse dans les supplications de Joseph Smith le prophète, lors de la consécration du temple de Kirtland. C'est dans ce temple qu'ils ont construit que les saints ont chanté « Chantons à la gloire du Très-Haut dans les cieux ». Le Sauveur lui-même est apparu et les prophètes d'autrefois sont revenus, conférant davantage de clés de la prêtrise nécessaires au rétablissement de l'Évangile. En cette occasion sacrée, dans le temple de Kirtland, le prophète a prié pour que, dans la sainte maison du Seigneur, les saints soient armés du pouvoir de Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit sur eux, que ses anges les gardent et qu'ils croissent dans le Seigneur et reçoivent une plénitude du Saint-Esprit. Ces supplications puissantes s'accomplissent dans notre vie lorsque nous prenons fidèlement part au culte dans la maison du Seigneur. Dans sa maison, nous sommes littéralement dotés du pouvoir céleste. Notre foi en Jésus-Christ et notre amour pour lui sont confirmés et fortifiés. Nous recevons l'assurance spirituelle de notre véritable identité et du but dans la vie. Si nous sommes fidèles, nous sommes protégés des tentations et des distractions. Nous ressentons l'amour de notre Sauveur lorsqu'il nous édifie dans nos difficultés, nos épreuves, nos peines et nos chagrins. Nous sommes armés du pouvoir de Dieu. Dans sa sainte maison, nous prenons plus complètement son nom sur nous. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous déclarons notre foi en lui et notre disposition à garder ses commandements. Dans le temple, à travers nos alliances, nous faisons la promesse sacrée de le suivre pour toujours. Les jeunes de cette Église sont incroyables. Dans ce monde difficile, ils prennent sur eux le nom du Christ. À Heber City, en Utah, une réunion publique a été organisée pour discuter des détails de la construction d'un temple. 300 jeunes ont investi le parc adjacent pour manifester leur soutien au projet du temple. Un jeune homme, s'adressant aux dirigeants du gouvernement dans le cadre d'un forum ouvert, a courageusement expliqué « J'espère me marier dans ce temple. Le temple m'aidera à rester digne et pur. » Un autre a décrit le temple comme un symbole de lumière et d'espérance. Dans le monde entier, des jeunes gens et des jeunes filles de l'Église prennent sur eux le nom de Jésus-Christ. Dans le temple de Kirtland, le prophète Joseph a prié pour que des anges gardent ses saints. Le fait d'accomplir régulièrement des ordonnances pour nos ancêtres dans le temple nous apporte une confirmation douce et sûre que la vie continue au-delà du voile. Bien que beaucoup de nos expériences dans la maison du Seigneur soient trop sacrées pour être racontées publiquement, nous pouvons en raconter certaines. Il y a 40 ans, alors que nous vivions en Floride, Cathy et moi nous sommes rendus au temple d'Atlanta en Géorgie. Le soir du jeudi 9 mai 1984, alors que nous terminions une session dans le temple, un servant des ordonnances s'est approché de moi et m'a demandé si j'avais le temps de faire une seule ordonnance préparatoire. Le nom de la personne que je représentais était peu commun. Son nom était Eleazar Searcy. Le lendemain, de nombreux membres étaient présents dans le temple. Alors que je me préparais à accomplir ma deuxième session de dotation de la journée, on m'a donné le nom de la personne que je représenterais. À ma grande surprise, il s'agissait de la même personne que la veille. Eleazar Searcy. J'ai ressenti l'Esprit du Seigneur à la fin de la dotation. Plus tard, dans l'après-midi, alors que nous étions toujours dans le temple, Cathy a aperçu une amie âgée de la famille, Dolly Fernandez, qui vivait à Atlanta. N'ayant aucun membre masculin de sa famille avec elle, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à sceller son père à ses propres parents. J'étais bien sûr honoré. En m'agenouillant au bord de l'autel pour cette ordonnance sacrée, j'ai à nouveau entendu le nom qui était désormais gravé dans mon esprit, celui de son père.
Éléazar Searcy. Je crois fermement qu'après cette vie, je rencontrerai et prendrai dans mes bras un homme connu sous le nom d'Éléazar Searcy dans la condition mortelle. La plupart de nos expériences dans la maison du Seigneur apportent une paix joyeuse et des révélations silencieuses plutôt que des manifestations spectaculaires. Mais soyez-en sûrs, ces anges nous gardent véritablement. Nous recevons le don du Saint-Esprit lorsque nous sommes confirmés membres de l'Église. Chaque semaine, lorsque nous prenons dignement le pain et l'eau en souvenir de notre Sauveur, nous recevons la promesse que son Esprit sera toujours avec nous. En nous rendant à la maison du Seigneur, le lieu le plus saint de la terre, avec un cœur bien disposé, nous grandissons dans le Seigneur et pouvons recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes remplis de paix, de joie et d'une espérance ineffable. Nous recevons la force de demeurer ses disciples même lorsque nous nous tenons en dehors des lieux saints. Le président Nelson a déclaré « Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous allons voir des indications miraculeuses que Dieu le Père et Jésus-Christ président cette Église en majesté et en gloire. Parsemer la terre de maison du Seigneur est une grande œuvre et un signe miraculeux. Mes chers amis, dans la mesure du possible, et si nous n'avons pas déjà fait des efforts pour nous rendre au temple plus fréquemment, efforçons-nous toujours de trouver davantage de temps pour adorer Dieu dans la maison du Seigneur. Prions pour les temples qui ont été annoncés, pour que les terrains puissent être achetés, pour que les gouvernements approuvent les plans, pour que les ouvriers talentueux voient leurs dons magnifiés, et pour que les consécrations sacrées apportent l'approbation des cieux et la visite des anges. Le temple est littéralement la maison du Seigneur. Je vous promets que si vous vous rendez dans sa sainte maison avec dignité et dans un esprit de prière, vous serez armés de son pouvoir, son nom sera sur vous, ses anges vous garderont et vous bénéficierez davantage de la compagnie du Saint-Esprit. Le Seigneur a promis, « Toute âme qui délaisse ses péchés, vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma face et saura que je suis. » Il existe de nombreuses façons de voir la face du Christ, et il n'y a pas de meilleur endroit que sa sainte maison. En cette époque de confusion et de tumulte, je témoigne que le temple est sa sainte maison et contribuera à nous préserver, à nous protéger et à nous préparer pour le jour glorieux où, accompagné de tous ses saints anges, notre Sauveur reviendra en majesté, en puissance et en grande gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.